Formal Gage de formation professionnelle, un outil stratégique pour le développement. Le Formal Gage de formation professionnelle constitue un des moyens privilégiés pour tracer la route que Madagascar devra prendre pour développer les compétences de l'ensemble de sa population. Pour la première fois, et en suivant les 70 pays qui ont déjà des fonds de formation, Madagascar se consacre cette fois-ci au développement et au renforcement des compétences des salariés. Donc le Formal Gage de formation professionnelle a été constitué par la loi de la politique nationale de l'emploi et de la formation professionnelle qui établit une cotisation obligatoire de 1% de la masse salariale plafonnée de chaque entreprise, mais qui est aussi abondée par nos bailleurs de fonds, qui est aujourd'hui l'AFD à hauteur de 6 millions d'euros. Le Formal Gage de formation professionnelle a 3 missions. La formation professionnelle continue des salariés qui sont déjà en poste. On sait très bien qu'aujourd'hui, le contexte du travail est en pleine mutation technologique, organisationnelle, culturelle. Tout était propice au changement et ça s'accélère. Donc il faut que nos salariés accompagnent ces changements avec les compétences nécessaires. Ensuite, nous avons un type de formation que nous finançons qui s'appelle la formation de type équité. Cette formation s'adresse aux jeunes qui viennent de terminer leurs études et qui n'arrivent pas encore à trouver de l'emploi. Comme son nom l'indique, c'est une formation pré-emploi. Nous savons aujourd'hui que pour trouver un emploi, un jeune de niveau master, par exemple, met à peu près 5 ans pour trouver un emploi. Donc notre objectif, c'est de réduire cette durée-là en 1 ou 2 ans, parce que la formation est peut-être un peu trop théorique et nous allons le rendre un peu plus professionnel. Et enfin, le 3e volet de notre financement, c'est une formation de type équité. C'est un financement à 100% pourvu par nos bailleurs de fonds. Et c'est une formation à destination des jeunes, des femmes en situation précaire ou du secteur informel. Donc, nous savons très bien que le secteur informel a une part très très importante dans le développement de Madagascar. Donc notre objectif, c'est de développer les compétences de ces personnes dans ces toutes petites entreprises dans l'informel pour que petit à petit, ils arrivent aussi à concourir au développement de Madagascar. Les financements du FMFP ciblent les projets de formation d'entreprises individuelles, les projets d'interentreprises sectorielles, les projets interentreprises intersectoriels et les projets d'intérêts nationaux. Ces financements seront alloués à travers 3 types de formations: formation professionnelle continue, formation pré-emploi et formation de type équité ciblant les micro et petites entreprises ainsi que l'informel. La formation professionnelle continue, donc une fois qu'on est cotisant, une fois que l'entreprise est cotisante, elles peuvent bénéficier du fonds et si leur projet nécessite d'abondement de la part de nos bailleurs de fonds, on les abonde. La formation de type pré-emploi est une formation donc pour des personnes qui ne sont pas encore en emploi. Donc là-dessus, les entreprises vont contribuer, mais aussi les bailleurs de fonds. Et ça se fera par appel à projet. Ensuite, la formation de type équité se fait spécifiquement par appel à projet. Donc nous lançons des appels à projet de financement de formation selon le secteur pour que chaque entreprise puisse soumettre, ou dans l'informel ou dans le formel, puisse soumettre des demandes de financement. Le FMFP est satisfait du premier appel à projet qui a été lancé. Nous sommes très très satisfaits du premier appel à projet. On est encore très très jeune puisque nous avons fait notre lancement officiel le 15 mars. Nous avons lancé un appel à projet immédiatement après pour une durée de 1 mois que nous avons diffusé sur les réseaux sociaux et pas de médias écrits ni télévisuels, et nous avons été très très satisfaits parce que nous avons 5 secteurs prioritaires au sein du fonds. Le secteur textile, habillement, accessoires, le secteur tourisme, hôtellerie, restauration, le secteur bâtiment, travaux publics et ressources stratégiques, le secteur développement rural et enfin le secteur de technologie de l'information et de la communication. Nous avons lancé un appel à projet pour financer des formations dans ces domaines. Nous avons reçu à peu près 107 entreprises qui ont répondu. Et ces 107 entreprises ont financé près de 7000 salariés ou jeunes en pré-emploi en formation. Ensuite, parmi cet appel à projet, nous avons aussi demandé des projets dans le domaine de l'équité. Il y a eu beaucoup et très très satisfaisants, des dossiers très très satisfaisants de demandes de financement dans le secteur informel. Donc
nous allons continuer dans cette lancée puisqu'on voit bien qu'il y a un besoin. L'UFMFP se distingue des fonds existants dans d'autres pays compte tenu de la gestion de type privé, l'approche sectorielle et intersectorielle, le rôle central des entreprises à travers les comités sectoriels paritaires, ainsi que le fonctionnement par appel à projet, sans oublier l'appui de l'Agence française de développement.